Celui qui oublie ses racines n'atteint jamais sa destination. J'ai repris connaissance de photographies argentiques que mon père a faites dans mon enfance, que je connaissais, sauf que là, elles me sont vraiment apparues comme très intéressantes, puisqu'il s'agit de photos de moi complètement travesties, ou partiellement travesties, mais en tout cas, il y a eu comme un flashback de mon enfance, et après avec le témoignage de mes parents, où vraiment tous les soirs, j'arrivais à table et j'étais complètement transformé, et du coup ma mère m'appelait et me disait Arthur, à table, et il savait pas comment j'allais arriver. Donc du coup mon père est, je pense, mon premier fan, puisqu'il m'a shooté de ouf pendant toute mon enfance. J'ai 1000 photos de moi travesti. En fait, à l'époque, moi je pensais que tous les garçons faisaient ça, enfin, c'est-à-dire que personne n'en parlait, personne se le disait dans la cour de récré, mais chaque soir, les garçons de mon âge rentraient chez eux et prenaient une serviette de toilette qui se mettait sur la tête pour faire des cheveux, prenaient les robes de leur sœur et se mettaient des chaussettes dans leur t-shirt et commençaient à devenir femmes. Donc j'ai vécu avec cette espèce de fantasme, ou en tout cas de croyance que tout le monde faisait ça. En grandissant, je me suis rendu compte que j'avais peut-être été le seul, en tout cas de mon école. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est quelque chose c'était une marginalité dont j'avais absolument pas conscience, et quelque chose de très quotidien, alors que, à force maintenant de faire partie du milieu gay, je me rends compte que le travestissement, c'est quelque chose de complètement anodin, que ça se fait, c'est drôle, et dans les cabarets, et enfin c'est très queer. Mais en fait, moi, je l'ai jamais vu comme un truc très revendicard, ou pour moi, c'est pas du tout du militantisme ou du divertissement, c'est un truc que je faisais pour moi, parce que je me sentais mieux petit dans des vêtements de femme, parce que j'ai ma grande sœur, et que c'était mon modèle, et que du coup, je faisais comme elle. Et du coup, ça a toujours été très domestique. Et encore aujourd'hui, en fait, j'ai vachement de mal à faire sortir mes travestissements dans la rue ou dans des soirées. J'ai commencé un petit peu, et c'est vraiment une sensation assez étrange, c'est-à-dire que tu deviens d'un coup une créature, personne te drague, tu dragues personne, t'es juste un objet fantasmagorique, enfin, t'es une espèce de créature comme ça qui arrive en soirée, et t'as le regard de tout le monde, tu sais pas trop comment tu le sens, enfin, c'est encore quelque chose que j'ai du mal à appréhender. Donc petit, c'était vraiment une showgirl, c'est-à-dire que c'est vraiment, elle faisait le show. Je les appelle les Mirabelles, tous ces personnages. C'est une grande entité de plein de personnes que j'ai appelées les Mirabelles récemment, d'où de mon nom de famille Mira, et du coup Belle, Mirabelle, et voilà, c'est ce petit jeu de mots. Et ça englobe comme ça tous les personnages féminins que j'ai pu faire. En fait, ce qui me gonfle dans le travestissement un peu de soirée que l'homme hétéro adore faire, c'est faire une pétasse avec des énormes seins. C'est mal fait, c'est moche, et c'est putassier, et ça renvoie une image de la femme complètement pute. En fait, Iban, c'est le nom de famille. En fait, mon grand-père paternel est béarnais, et il se trouve que dans la tradition béarnaise, dans les années 1800, je crois 1800-1900, au moment du mariage, le nom, en fait, ça s'effectuait pas, c'est pas le mari qui tuait le nom de la femme et il prenait tout le patriarcat comme ça. C'était en fait l'aîné d'une famille, elle possédait la terre, donc la terre de Mira. Et donc du coup, son mari, lui, perdait son nom, et du coup prenait le nom de la fille aînée qui gardait la terre, et donc du coup ils étaient possesseurs d'une terre, donc du coup la terre de Mira. Et Jean d'Iban, s'est marié avec une aînée d'une famille, donc du coup a perdu complètement son nom, et j'ai trouvé ça intéressant que déjà à l'époque, en fait, et dans une tradition très rurale comme ça, il y ait complètement on s'en fout du patriarcat, en fait, il y avait juste une question de c'est la terre avant tout. Et du coup, moi, je laisse mon nom d'homme, Iban, et je prends le nom de ma femme qui, elle a le pouvoir, quoi. C'est elle qui a la terre, donc je prends son nom. Donc du coup, j'ai décidé de refaire honneur à ce Jean d'Iban qui, merci, avait perdu son nom. Donc du coup, mon personnage l'appelait Iban. Et cette femme, elle est... d'autant que moi, je recherche ma généalogie, j'essaye toujours de savoir d'où je viens, quelles sont mes origines. Je me suis dit, mes personnages, je peux pas avoir une dictature comme ça, je peux pas être totalitaire sur eux. Il faut que j'apprenne à les connaître aussi. C'est moi qui en suis le créateur, mais en même temps, il faut laisser une part de mystère où j'apprends aussi à les connaître au fur et à mesure. Iban, je me suis dit, ok, je vais faire des recherches sur Iban et je vais essayer de savoir qui c'est.
Et donc je suis remonté. En fait, j'ai appris l'existence d'une princesse pirate qui est née fin du 15e siècle. Enfin, elle est née en 1493, je crois, qui s'appelle Saïda Aloura. Alors, je sais pas si je prononce bien. Et qui est en fait une princesse andalouse et marocaine, qui est née en Andalousie, qui est née d'un métissage entre le Maroc et l'Andalousie. Bon, je vais pas raconter toute son histoire, mais qui en gros s'est retrouvée à la suite d'un mariage, elle est devenue veuve, elle s'est vue être gouverner en fait la région de Tétouan au Maroc. Et en fait c'était une princesse, mais pirate en fait. Elle a, comme aujourd'hui en Libye, les femmes guerrières, voilà, elle c'était la princesse qui combattait les flots et qui gardait sa région et qui était du coup pirate. Et là, en fait, Saïda Aloura, ça veut dire femme libre, femme indépendante. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est elle, mon ancêtre. Je venais d'apprendre que j'avais sûrement des origines marocaines, enfin tout ça se mêlait. Je me suis dit, ok, en fait, c'est l'ancêtre de Iban. Donc je vais faire d'Iban quelqu'un de libre et indépendant. Et Iban, il se trouve que c'est une... esthétiquement, elle peut ressembler à... Elle prend source chez les femmes... Enfin, les femmes de pouvoir qui, pour moi, sont les femmes de pouvoir aujourd'hui. C'est Kim Kardashian, c'est Rihanna, c'est elles qui détiennent le pouvoir. C'est elles qui, en mettant un selfie, peuvent faire monter le PIB de leur pays. Enfin, c'est elles les vraies zoulettes, quoi. Donc du coup, c'est une meuf avec un gros cul qui est over maquillée, qui est très belle. Mais par contre, elle est intouchable, ou peut-être pas intouchable parce que ça serait triste pour elle, mais elle est inatteignable et c'est une dictatrice. Et du coup, je trouve ça assez cool de jongler, d'être transgenre, mais dans toute pratique, transgenre au niveau du genre, mais transgenre au niveau de ton image et de... Là, je parle plus du coup d'homme ou femme, mais d'être dans la trans tout le temps et d'être hybride de tout, donc d'être une bling bling, mais qui en fait est la reine du monde. D'être complètement un toubab, mais en fait d'être marocain. En fait, je le fais tous les jours. Je me travestis finalement tous les jours, puisque quand je mets une casquette Nike, c'est juste pour pouvoir passer à Barbès sans me faire insulter. Enfin, parce que je suis décoloré et que la casquette permet de me cacher mes cheveux et cacher mon homosexualité. Donc du coup, en fait, on se travestit tout le temps. Et je me travestis quand je m'habille en mec viril. Donc le travestissement, pour moi, est absolument quotidien. Et il te permet vraiment soit d'apprendre à te connaître, parce que du coup, bah, tu vois, moi j'ai appris que j'étais dictateur et que du coup ça me permettait de redécouvrir une partie de moi et de la faire exister, comme la part de femme en moi. Et en même temps, ça permet de sortir de toi, ça te permet d'oublier qui tu es un peu et de devenir qui tu veux, et sans avoir peur. Moi, j'ai longtemps eu peur de l'appropriation culturelle. En fait, je fais honneur, par Saïda Aloura, en fait, je fais honneur à toute l'histoire marocaine, et surtout, je suis sûr qu'il y a plein de Marocains qui ne sont même pas au courant de cette histoire, de cette princesse pirate qui a complètement sauvé une partie de ce pays. Rien ne fait de moi un Marocain, mais en fait je m'en bats les couilles.